La Cour constitutionnelle suspend la première ministre Pétontarn de ses fonctions dans l'affaire de l'appel téléphonique avec un SEN. La Cour constitutionnelle a suspendu mardi la première ministre Pétontarn Shinawatra de ses fonctions, dans l'attente de l'examen de l'affaire la concernant, liée à une conversation téléphonique controversée avec le président du Sénat cambodgien, un SEN. Les 9 juges de la Cour constitutionnelle ont unanimement décidé d'accepter la requête des sénateurs demandant la suspension de Madame Pétontarn de ses fonctions de première ministre, et ont voté à 7 voix contre 2 pour la suspendre temporairement. Madame Pétontarn conserve néanmoins son poste au sein du gouvernement, car elle a été nommée ministre de la Culture dans le nouveau cabinet approuvé lundi par décret royal. Cette nomination a été publiée mardi matin. La requête, lancée par 36 sénateurs, demande à la Cour d'examiner un enregistrement audio ayant fuité, dans lequel Madame Pétontarn s'entretient avec un SEN, et sollicite sa suspension en attendant la décision du tribunal. Dans cet enregistrement, on entend Madame Pétontarn tenir des propos désobligeants à l'encontre du commandant de la 2e région militaire, le qualifiant d'ennemi, tout en adoptant un ton soumis envers un SEN, montrant sa volonté de satisfaire les demandes du dirigeant cambodgien. La 2e région militaire supervise la frontière avec le Cambodge, de sa Sao à Ubon Ratchathani, incluant les 4 zones contestées au cœur du différend actuel entre les deux pays. Madame Pétontarn est accusée de manquer de qualification et d'intégrité, en vertu des sections 160, 4 et 5 de la Constitution. La plainte affirme également qu'elle manque de probité et aurait violé gravement les normes éthiques. Le vice-premier ministre Suriya Jandringreanki assure l'intérim en tant que Premier ministre. La Cour constitutionnelle a indiqué que la requête repose sur les sections 82 et 170 de la Constitution. La section 170 concerne les conditions de révocation des ministres, et la section 82 permet aux sénateurs de demander à la Cour constitutionnelle de suspendre et de mettre fin au mandat des membres du Parlement. Lundi, la Cour a ordonné à Madame Pétontarn de soumettre une déclaration écrite dans un délai de 15 jours. Après avoir pris connaissance de la décision, Madame Pétontarn a déclaré avoir contacté un SEN afin d'éviter de nouveaux affrontements avec le Cambodge. Je ne pensais qu'à prévenir les conflits et les pertes humaines. J'affirme que mes intentions n'étaient pas mauvaises, a-t-elle déclaré. Je m'excuse si ma manière d'agir a été jugée inappropriée, a ajouté la première ministre suspendue. Pétontarn Shinawatra cumule les fonctions de première ministre et de ministre de la Culture dans le nouveau gouvernement. Pétontarn Shinawatra occupe désormais un double rôle dans le nouveau cabinet, première ministre et ministre de la Culture, selon l'annonce publiée mardi dans la Gazette royale. Cette nouvelle composition du gouvernement a été officiellement approuvée par Sa Majesté le Roi, et une cérémonie de prestation de serment est prévue pour jeudi. Madame Pétontarn reste donc première ministre tout en prenant en charge le portefeuille de la culture, comme indiqué dans la Gazette royale publiée lundi et rendue publique mardi. Les observateurs politiques considèrent cette manœuvre comme une stratégie visant à lui permettre de rester au sein du gouvernement, au cas où la Cour constitutionnelle déciderait de la suspendre temporairement de ses fonctions de première ministre, une décision attendue plus tard dans la journée. La Cour doit se prononcer sur une pétition l'accusant de violation grave de l'éthique, en lien avec un enregistrement audio ayant fuité d'un appel téléphonique entre Madame Pétontarn et un SEN, président du Sénat cambodgien, le mois dernier. Madame Pétontarn a démenti lundi toute manœuvre politique, affirmant que l'ajout de ce portefeuille reflète sa volonté de superviser la politique gouvernementale de soft power. Parmi les principaux changements dans le nouveau cabinet, Fintam Wejayaché devient vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Son ancien poste de ministre de la Défense reste vacant. Jatuporn Buruspa, actuellement secrétaire permanent aux ressources naturelles et à l'environnement, remplace Pichai Nariptafan au ministère du Commerce. Suchartan Charéon, vétéran politique, fait son retour au poste de ministre auprès du bureau du Premier ministre. Sudawan Wangsufakish Kozol, précédemment ministre de la Culture, devient ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Recherche et de l'Innovation. Narumon Pigno-Sinwa passe de l'agriculture à l'éducation. Pichai Shunavajira reste ministre des Finances et conserve également son rôle de vice-premier ministre. 2 arrestations après un vol de 3,4 millions de bahts lors d'une fausse transaction en crypto-monnaie dans un centre commercial de Bangkok.
La police a arrêté 2 des 7 suspects impliqués dans un vol de 3,4 millions de bahts dans un centre commercial de Bangkok, où de l'argent liquide a été dérobé lors d'une fausse rencontre pour un échange de crypto-monnaies. Les 2 hommes, identifiés uniquement sous les noms de Sherpa, 25 ans, et Nana, 31 ans, ont été interpellés dans un hôtel du district de la Lom Keo, à Pathum Thani, à 1h du matin mardi, a déclaré le lieutenant-général de police Sayam Bunsom, commissaire du bureau de la police métropolitaine. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé une transaction en crypto-monnaie avec les 3 victimes. Les policiers ont retrouvé 1,9 million de bahts en liquide dans la chambre des suspects, et pensent que le reste de l'argent se trouve entre les mains des 5 autres suspects encore en fuite. Le lieutenant-général Sayam a précisé que les enquêteurs avaient découvert que le groupe avait déjà vendu de la crypto-monnaie aux victimes à 2 reprises, pour des montants de 200 000 puis 300 000 bahts. Les précédentes transactions s'étaient déroulées sans problème, ce qui a incité les victimes à augmenter le montant de la 3e transaction à 3,4 millions de bahts lundi soir. Les 2 parties se sont rencontrées dans un café du centre commercial central Lad Prao, dans le district de Chatuchak, à Bangkok. Ensuite, les victimes ont été conduites jusqu'à une voiture garée dans le parking du centre commercial, où elles ont été agressées par d'autres membres du groupe, armés de couteaux. L'une des victimes a déclaré à la police que certains agresseurs ont également affirmé être en possession d'armes à feu. Le vol a eu lieu à 19h44 lundi. Le gang a ensuite pris la fuite à bord d'une Honda Civic grise avec une plaque d'immatriculation enregistrée à Nakhon Sawan. Selon la police, les suspects avaient tous un lourd passé judiciaire, incluant vol, braquage, consommation de drogue et extorsion. Ils se connaissaient via le trafic de drogue et partageaient des logements en colocation. Les 5 suspects encore en fuite sont des hommes âgés de 26 à 43 ans. Le plus âgé serait le chef du groupe, identifié sous le nom de Worawa, alias Suapun. Le lieutenant-général Sayam a conseillé au public d'acheter de la crypto-monnaie uniquement via des plateformes approuvées. Il a précisé que les malfaiteurs avaient contacté leurs victimes via Facebook. Le combattant russe Ivan Parchikov électrocuté après sa victoire lors d'un tournoi de boxe au cannabis en Thaïlande. Le combattant russe de MMA Ivan Parchikov, ancien prétendant dans les compétitions One Lumpiné, a échappé de peu à de graves blessures après avoir été électrocuté en célébrant sa victoire lors du World Boxing Championship en Thaïlande. Un événement unique où les combattants sont autorisés à consommer du cannabis avant les combats. La scène choquante s'est produite lorsque Parchikov, tout juste victorieux, a grimpé sur les cordes du ring et a saisi un projecteur métallique. Il a immédiatement reçu une décharge électrique et s'est effondré, semblant inconscient pendant une fraction de seconde avant de retrouver miraculeusement ses esprits. Il a ensuite sauté dans une piscine voisine pour se remettre du choc. L'arbitre et les spectateurs se sont précipités à son secours. Plus tard, le combattant a publié une vidéo sur Instagram montrant sa récupération post-combat à l'aide d'un appareil TEN, rassurant ses fans sur son état de santé. Surnommé avec humour chargé et batterie externe par les internautes, Parchikov a plaisanté sur l'incident, affirmant qu'il avait raté son plongeon prévu dans la piscine pour fêter sa victoire. Grâce à cette victoire, son bilan s'élève désormais à 16 victoires pour 5 défaites. Bien que le combat ne soit pas sanctionné par le WBC, l'événement atypique a attiré une attention internationale. L'ancien champion du monde poids lourd Mike Tyson l'avait d'ailleurs soutenu par le passé.